sur France Bleu Roussillon. 100% Dragon comme tous les jeudis, Bruno Antoniente et vos invités. Et Pierre Vergès, que nous avons réveillé. Voilà, c'est ça, il a dit, c'est lui qui l'a dit. Gentil. Et on a parlé tout à l'heure, on a entendu Laurent Fressinous, le sélectionneur de l'équipe de France, qui nous a présenté cette Angleterre-France de samedi 17h30 à Warrington. Et avec vous, Pierre Vergès, on va remonter encore le temps sur la dernière victoire du 13 de France. Laurent l'a dit, 33 ans. Et c'était une victoire du 13 de France, non pas contre l'Angleterre, mais contre les Lions, contre la Grande-Bretagne. C'était le 6 avril 1990. Et c'était un exploit, mais il a été préparé. C'est-à-dire 3 semaines avant, le 18 mars 1990 à Brutus. Il y a beaucoup de choses qui commencent à Brutus en rugby à 13. Le 13 de France avait failli accrocher les Lions à leur palmarès, puisqu'ils ont perdu 8-4. Et le staff et les joueurs ont été très très frustrés de l'arbitrage, déjà à l'époque. Alors bon, il y avait une génération de joueurs absolument incroyable, je vais les citer. Il y avait David Fraisse, Hugues Ratier, Guy Delaunay, Cyril Pons, une charnière de feu, vous vous rappelez. Patrick Cantat, Gilles Dumas. Devant, ça tapait très fort. Butignol, Rabot, Divet, Didier Cavestani, Jacques Molinier. Il y avait de l'épée. Et puis surtout, ce groupe, il était managé par un entraîneur mythique. Jacques Jourda. Monsieur Jacques Jourda. Alors, Jacques, on va pas le présenter, c'est un entraîneur avec un charisme incroyable, un humour décapant, corrosif, Alain. Et on en a été souvent victimes tous les deux, mais avec beaucoup de gentillesse. On l'embrasse, Jacques. Mais ça, c'est pour le folklore. Mais Jacques Jourda, c'est d'abord quelqu'un, il faut le savoir, on le sait, qui a une connaissance pointue et totale du rugby. Et il a une vision du rugby, c'est un créatif. C'est quelqu'un qui tout le temps a cherché à surprendre, à créer, à mener quelque chose. Moi, quand j'étais jeune entraîneur, un jour, il m'a dit quelque chose qui m'a énormément marqué. Ne pas prendre des risques en rugby à 13, c'est le pire des risques. Je crois que certains pourraient s'en inspirer aujourd'hui. Donc, en plus, il était novateur. Oui. Sur la préparation de ce match, avec son complice Robert Cousty, une autre personnalité, ils ont fait un truc qui n'avait jamais été fait à l'époque. On faisait déjà de la vidéo à l'époque, mais ils ont fait un montage des joueurs anglais, joueur par joueur, pour analyser leur technique de plaquage, leurs appuis, leurs courses, et ils ont montré ça aux joueurs. Alors on faisait de la vidéo, mais ça n'avait jamais été fait. Ah oui, et puis en 90 avec les magnétoscopes, avec les VHS, mais ils avaient fait ce montage-là, j'en ai parlé avec des joueurs, c'est incroyable. Et en face, il y avait du lourd, parce que là, les guerriers là dont on a parlé, ils étaient quand même tous amateurs. En face, Esculier du peu, Andy Gregory, Sean Edwards, qui à l'époque était mince et avait des cheveux, Gary Schofield, Andy Platt, Denis Bett, Martin O'Fay, Esculier du peu. Alors on va peut-être parler du match. Allez-y. Le match, mi-temps 12-8 pour les Anglais, avec 2 essais anglais en début de match. Cyril Pons marque un bel essai sur attaque classique. Et en deuxième mi-temps, c'est un festival offensif des Français, doublé d'une défense terrible. Jean-Luc Rabot, le pilier, il vient au retour au soutien de Cyril Pons avec un travail d'Antat, Dumas et Fraisse. Il marque un essai magnifique. Deuxième essai qui crucifie les Anglais, c'est un essai après une percée de Valero au soutien, c'est Daniel Divet qui marque. Et les Français remportent ce match incroyable, 25-18. Derrière, il y aura des conséquences. Dumas, Antat, Molinier sont contactés par des clubs pro et auront un contrat professionnel. Malheureusement, Dumas ne pourra pas, il se blessera. C'est Antat et Molinier qui auront un contrat professionnel. Les fédés successives, elles n'ont pas capitalisé sur cette super victoire, mais il faut espérer que l'esprit de ces héros de 90 soit insufflé samedi au 13 de France. Bravo, merci Pierre. Et c'est vrai qu'on voit encore dans les couloirs de Leeds la photo et les noms de ces héros. Les Leeds Rhinos ont mis cette photo avec Jacques Jourda. 100% Dragon, c'est la fin. Bruno Antoniente, merci et à jeudi prochain sur France Bleu Roussillon.